Bonjour, dans la série Mathématiques pour tous, nous allons entamer aujourd'hui le cours ainsi que des exemples des suites arithmétiques. Pour toute interrogation ou résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran. Soit une suite UN, ou son premier terme UP avec N épée des entiers naturels, la suite UN est une suite arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel N, U de N plus 1, est égal à U de N, plus R, où R est la raison de cette suite arithmétique. Si le premier terme est U0, alors, pour N égale à 0, U1, égale U0 plus R, pour N égale à 1, U2, égale U1 plus R, pour N égale à 2, U3, égale U2 plus R, pour N égale à 3, U4, égale U3 plus R, etc. Chaque terme d'une suite arithmétique est égal au précédent terme, plus la raison R qui est constante. Soit la suite UN ou pour tout entier naturel N, U0 égale 3 et U de N est égal à 2N plus 3. Pour démontrer que cette suite est une suite arithmétique, il faut chercher la raison R, pour que U de N plus 1 est égal à U de N plus R, soit R est égal à U de N plus 1 moins U de N, en remplaçant U de N plus 1 et U de N dans cette formule, et après calcul, on trouve bien U de N plus 1 moins U de N est égal à une constante égale à 2. D'où, la suite U de N est une suite arithmétique de raison R égale à 2. Pour vérifier que UN est une suite arithmétique de raison égale à 2, on pourra calculer les termes selon la formule U de N égale à 2N plus 3 puis vérifier s'ils sont les termes d'une suite arithmétique. On a U0 égale 3, en calculant les autres termes, on trouve U1 égale à 5, U2 égale à 7, U3 égale à 9, U4 égale à 11 et U5 égale à 13, on voit bien que U1 égale U0 plus 2, 5 est égal 3 plus 2, de même, pour U2, U3, U4 ainsi que U5 où 13 est égal à 11 plus 2. On pourra vérifier pour tout entier naturel K, le précédent terme, U de K-1, est égal d'après la formule à 2 multiplié par K-1 plus 3, qui donne U de K-1 égale à 2K plus 1, or d'après la formule U de K est égal à 2K plus 3, qui est bien égal à U de K-1 plus la raison 2, soit 2K plus 1 plus 2. Graphiquement, sur un axe des abscisses, on pourra tracer les valeurs calculées de U de N et on remarquera que la raison 2 qui est entre chaque terme et son successeur. Soit la suite arithmétique UN avec le premier terme UP, et N épée des entiers naturels, le terme général est UN égale UP plus N moins P multiplié par R. Si la suite commence par U0, le terme général sera UN égale U0 plus N multiplié par R. Soit une suite arithmétique UN, où le premier terme U1 égale à 2 et la raison est égale à 3, pour calculer U29, on utilisera le terme général, puisque la suite commence par U1, le terme général sera égal à U1 plus N-1 multiplié par R, après calcul, on a U de N égale à 3N-1. On pourra vérifier, en calculant d'une part, les premiers termes par la formule U de N plus 1 égale U de N plus R, et d'autre part, par la formule du terme général, U de N égale à 3N-1, on trouvera U2 égale à 5, avec la première et la deuxième méthode. On trouvera également U3 égale à 8, avec les deux méthodes, U4 égale à 11, avec ces deux méthodes, et enfin, U5 égale à 14, avec les deux méthodes, donc le terme général est bien U de N égale à 3N-1. Une fois le terme général trouvé, on pourra calculer U29 en la remplaçant dans la formule trouvée, U de N égale à 3N-1. Après calcul, on trouve U29 égale à 86. On pourra vérifier en calculant le prédécesseur de U29, soit U28 qui est égal à 83 et son successeur U30 qui est égal à 89, on trouve bien U29 égale U28 plus la raison 3, soit 83 plus 3,
et U30 égale U29 plus la raison 3, soit 86 plus 3. Soit la suite arithmétique UN avec le premier terme UP, où N et P des entiers naturels, la somme des termes d'une suite arithmétique est égale au nombre de termes multipliés par le premier terme plus le dernier terme sur 2, si les termes commencent par EP jusqu'à N, on aura le nombre de termes égal à N plus 1, moins EP et la formule devient N plus 1, moins EP, multiplié par UP plus UN sur 2. Si le premier terme de la suite arithmétique est U0, alors la somme qui est égale au nombre de termes multipliés par le premier terme plus le dernier terme sur 2, deviendra N plus 1, multiplié par U0 plus UN sur 2. Soit la suite arithmétique UN, où N est un nombre naturel, et U0 égale à 1, et la raison R est égale à 3, nous allons calculer la somme des 29 premiers termes de cette suite arithmétique, puisque le premier terme de la suite arithmétique est U0. Alors la somme qui est égale au nombre de termes multipliés par le premier terme plus le dernier terme sur 2, deviendra N plus 1, multiplié par U0 plus UN sur 2. Les 29 premiers termes de la suite UN commencent de U0 jusqu'à U28, et leur somme sera égale d'après la formule, A28 plus 1, multiplié par U0 plus U28 sur 2, sachant que UN est égal à U0 plus NR, U28 sera égal à U0 plus 28R, soit 85, en remplaçant dans la formule et après calcul, la somme des 29 premiers termes de cette suite arithmétique UN est égale à 1247. On pourra éventuellement vérifier que la somme des 29 premiers termes de la suite arithmétique est égale à 1247, en calculant ces 28 premiers termes puis leur ajouter le 29e terme. La somme des 28 premiers termes est égale à 27 plus 1, multiplié par U0 plus U27 sur 2. On calcule U27 qui est égal à U0 plus 27R, on trouve U27 égale à 82, en remplaçant dans la formule de la somme et après calcul, on trouve la somme des 28 premiers termes, égale à 1162. Sachant que la somme des 29 premiers termes est égale à celle des 28 premiers termes, à laquelle on ajoute le 29e, soit 1162 plus 85, ce qui est bien égal à 1247, donc la somme des 29 premiers termes, égale à 1247. Soit la suite arithmétique UN avec le premier terme UP, où N et P des entiers naturels, le sens de variation de UN dépend de la valeur de U de N plus 1, moins U de N, sachant que U de N plus 1, moins U de N, est égal à la raison R. Alors le sens de variation d'une suite arithmétique dépend de R. Si R est négatif, UN est décroissante. Si R est nul, UN est stationnaire et tous les termes sont égaux au premier terme. Si R est positif, UN est croissante. Soit la suite arithmétique UN, avec le premier terme U0 égale à moins 1, et U de N égale à 2N sur 3, moins 1, pour trouver le sens de variation de cette suite arithmétique, on calcule R qui est égal à U de N plus 1 moins U de N, en remplaçant U de N plus 1, et U de N par leur valeur et après calcul, on trouve la raison R égale à 2 sur 3 qui est positive donc la suite UN est croissante. On pourra éventuellement vérifier que la suite arithmétique UN est une suite croissante, en vérifiant la variation de ses premiers termes. On pourra également les placer graphiquement sur un axe des abscisses. On a U0 égale à moins 1, calculant les 4 termes suivants de cette suite. Après calcul, on trouve U1 qui est égal à moins 1 tiers, soit U0 plus la raison R qui est égale à 2 tiers. De même, U2 est égal à 1 tiers, U3 est égal à 1, et enfin U4 est égal à 5 tiers. On voit bien que les termes de cette suite croissante augmente à chaque fois de la valeur de R qui est positive. Soit la suite arithmétique UN avec le premier terme UP, où N et P des entiers naturels. Pour calculer la limite de cette suite, on prendra le terme général, U de N égale U de P, plus N moins P multiplié par R, la limite de UN quand N tend vers plus l'infini, est égale à la limite de NR, donc cette limite dépendra du signe de la raison R. Si R négatif, la limite est égale à moins l'infini. Si R nul, la limite est égale à U de P, si R positif, la limite est égale à plus l'infini.
soit une suite arithmétique UN où n est un entier naturel, U0 égale à 1 et U de n est égal à moins 4n plus 1, la limite de UN, quand n tend vers plus l'infini, est égale directement à la limite de moins 4n plus 1, puisque la suite est définie en fonction de n. On trouve cette limite égale à moins l'infini, on pourra éventuellement vérifier si R est négatif, R égale U de n plus 1 moins U de n, après calcul, on trouve bien la raison R égale à moins 4 qui est négative. En conclusion, soit une suite UN, avec le premier terme UP, N et P sont des entiers naturels, la suite UN est une suite arithmétique si et seulement si, pour tout entier naturel N, U de N plus 1, est égal à U de N, plus R, où R est la raison de cette suite arithmétique. Le terme général d'une suite arithmétique est UN égale UP plus N moins P, multiplié par R. Si la suite commence par U0, le terme général sera UN égale U0 plus N, multiplié par R. La somme des termes d'une suite arithmétique est égale au nombre de termes multipliés par le premier terme plus le dernier terme sur 2. Si les termes commencent par EP jusqu'à n, on aura le nombre de termes égal à n plus 1, moins EP et la formule devient n plus 1, moins EP, multiplié par UP plus UN sur 2. Si le premier terme de la suite arithmétique est U0, la somme deviendra n plus 1, multiplié par U0 plus UN sur 2. Le sens de variation d'une suite arithmétique dépend de la raison R. Si la raison R est négative, UN est décroissante. Si la raison R est nulle, UN est constante et tous les termes sont égaux au premier terme. Si la raison R est positive, UN est croissante. La limite d'une suite arithmétique, quand n tend vers plus l'infini, dépend de la raison R. Si la raison R est négative, UN tend vers moins l'infini. Si la raison R est nulle, UN tend vers le premier terme UP. Si la raison R est positive, UN tend vers plus l'infini. Ainsi, s'achève notre vidéo dédiée aux suites arithmétiques. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Pour toute interrogation et demande de résolution d'exercice, vous pouvez nous contacter par email à l'adresse mentionnée en bas de l'écran. Nous vous souhaitons bon courage et beaucoup de réussite. À bientôt.